faut jamais oublier que le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, est né de la défaite de l'Algérie. Ce ne sont pas des petits sujets à comprendre et d'arriver à comprendre aujourd'hui et d'écouter ceux, par contre, pour qui c'est tectonique. Ceux pour qui c'est encore une question identitaire. Ceux pour qui c'est problématique. Mais des deux côtés du miroir. J'écoute quand un pied noir me raconte son histoire et la frustration de ses grands-parents qui ont dû quitter l'Algérie. Ou l'Indochine. J'écoute quand quelqu'un me dit qu'il a le sentiment en France de ne pas être reconnu comme un Français. J'écoute celui qui me dit qu'il continue à porter sur la couleur de sa peau le poids de l'histoire. Je pense qu'il faut écouter toutes ces mémoires pour arriver justement à construire une histoire qui serait polymorphe et qui serait capable de tenir compte de tous. Il faut aussi regarder les vides, les moments difficiles à combler. Je viens de faire un livre sur François Mitterrand, le dernier empereur, pour peut-être aussi que la gauche réfléchisse à son propre parcours sur le passé colonial. Comme il est important que la droite et que l'extrême droite, d'une certaine manière, nous soyons capables de comprendre d'où vient ce rapport compliqué à l'altérité par rapport au récit colonial. Il ne faut jamais oublier que le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, est né de la défaite de l'Algérie. Ce ne sont pas des petits sujets, comme la Ve République, née en 1958 du conflit algérien. Comprendre aussi que sur notre territoire, dans l'espace public, des bâtiments, des lieux, sont encore marqués par ce récit. Il y a plus de 3000 monuments qui sont liés à l'histoire coloniale en France. Et on voit dans le sud des États-Unis comment l'histoire de la guerre de sécession fait encore du bruit. Comment Trump veut réintroduire tous les monuments qui ont été déboulonnés. C'est pas des petites questions, les symboles.